Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet très différent de ce que l'on peut entendre habituellement. C'est quelque chose qui nous concerne absolument tous, et d'autant plus les personnes qui ont une maladie chronique et qui souhaitent s'en sortir. Je dis ça, mais en fait, vraiment, je pense que ça peut concerner tout le monde, toutes les personnes qui, du moins, essayent de basculer leur mental et leur santé à un autre niveau. Et ce sujet-là, c'est le pouvoir des mots. Si je vous parle de ça, c'est qu'en fait, ça fait déjà un petit moment que je m'intéresse au pouvoir des mots, à la symbolique des mots. Et d'ailleurs, j'ai pris l'habitude, sans m'en rendre compte, de parler énormément avec de la symbolique. D'ailleurs, parfois, je me compare un peu à Jean-Claude Van Damme au féminin, tellement que j'utilise cette symbolique. Et c'est vrai que on se laisse très très vite prendre au jeu de la forme des mots et de leur signification et de leur double sens, etc., etc. Bref, je suis pas là pour vous parler de la symbolique des mots, quoique. Mais en fait, il y a quelques jours de ça, j'étais avec une cliente et on faisait le fil, on retraçait le fil de son passif aux origines de sa maladie, de son intestin irritable. Et elle s'est remémoré un souvenir assez fort où en fait elle parlait d'elle avec des mots extrêmement durs. Alors ces mots tournaient autour de la souffrance, de la punition, de la culpabilité. Et en fait en disant ces mots, elle s'infligeait à elle-même cette punition et cette douleur. Et c'est en rediscutant avec elle en fait qu'elle s'est rendue compte que effectivement les mots avaient véritablement un pouvoir puisque toutes les phrases, tous les mots qui sont sortis de sa bouche à ce moment-là ont eu un effet sur sa santé au fur et à mesure des mois et des années. Donc, les mots ont véritablement une signification, une importance et il ne faut pas les prendre à la légère. Je me souviens qu'il y a quelques mois de ça, une personne merveilleuse m'a dit que les mots avaient une mémoire. Et ça, je peux vous dire que je l'ai affiché sur un de mes placards puisque c'est extrêmement juste. Les mots ont une mémoire, les mots ont un pouvoir. Donc faites très attention aux mots que vous utilisez, surtout lorsque vous êtes vraiment dans une recherche, dans une quête spirituelle ou même que vous cherchez à guérir. C'est très important. Et en fait, c'est vrai que dans le langage quotidien, on a tendance à banaliser tout un tas de termes, tout un tas d'expressions, comme, alors il y en a une par exemple que je ne supporte plus et que j'utilisais beaucoup auparavant, c'est on ne lâche rien. Alors, ça s'apparente beaucoup au développement personnel, à la performance, et on ne lâche rien, on y va, on donne tout. Alors qu'en fait, cette phrase et cette signification est extrêmement destructrice à long terme, puisque, eh bien, si, il y a des fois, eh bien, il faut lâcher. Parce que quand on est dans le contrôle permanent, quand on veut maîtriser absolument tout le temps, tout le temps, eh ben, on finit par craquer. Et je le vois beaucoup en accompagnement avec mes clientes, c'est que au bout d'un moment, elles veulent trop en faire et c'est la surcharge mentale, c'est même plus la charge mentale, c'est la surcharge mentale, le burn-out et c'est extrêmement difficile après de corriger le tir et d'en revenir puisque les dégâts sont là. Alors ce n'est évidemment pas impossible, bien sûr que c'est possible, mais ça laisse quand même des séquelles et il faut y revenir. Donc privilégier les mots qui tournent autour de la douceur, qui tournent autour de l'amour de soi, et non pas de la violence comme on peut entendre et qui est absolument beaucoup trop courant dans le développement personnel de nos jours. Voilà, on pousse les gens à essayer de donner leur maximum à chaque fois, mais non. On a chacun notre physiologie, on a chacun nos limites. Et la meilleure des solutions, si vous voulez être plus performant, avoir une meilleure santé, être mieux dans votre corps, mieux dans votre esprit, mieux dans votre peau, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître, de vous écouter, d'écouter votre langage intérieur. Et ça, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas calquer votre modèle sur le modèle de quelqu'un d'autre, ça ne marche pas.
Voilà pourquoi on dit souvent que se comparer, c'est la pire des méthodes pour avancer. Donc, si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, faites attention aux mots que vous utilisez. Employez des mots qui tournent autour de la douceur et de l'amour personnel et apprenez à vous connaître. Il n'y a pas de meilleur moyen, il n'y a pas de meilleure preuve d'amour en réalité que d'apprendre à se connaître si on veut améliorer sa vie et sa santé. On améliore beaucoup de choses en fait en faisant ça. On change son langage intérieur, on apprend à modifier ses émotions et en modifiant ses émotions, on est amené aussi à modifier en quelque sorte la composition cellulaire de notre corps et donc à améliorer sa santé d'une manière extraordinaire. Donc les pensées, le langage intérieur, les émotions sont vraiment fondamentales. Et c'est d'ailleurs ce que je fais en grande priorité avec mes clientes dans le programme Renaissance, et qu'il y a une énorme partie qui est consacrée au langage intérieur pour justement modifier tous ces circuits cérébraux un petit peu habituels et encrassés qui nous font répéter toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes paroles, toujours les mêmes pensées. Donc sortir de ce langage intérieur destructeur pour créer des connexions émotionnelles fortes, puissantes, qui amènent au fur et à mesure à la guérison. Donc voilà, restez bien attentifs aux mots que vous utilisez, que ce soit les mots que vous prononcez oralement ou les mots que vous vous dites intérieurement dans votre tête. Ils ont une importance capitale. Donc voilà, j'espère que tout ça a été suffisamment digeste pour vous. Si vous voulez plus d'informations sur le programme Renaissance, si vous êtes prêt dès aujourd'hui à modifier vos pensées, à modifier votre langage intérieur et basculer de l'autre côté pour pouvoir enfin accéder à la pleine santé et à la pleine paix de votre esprit, vous pouvez toujours me contacter en message privé. Je vous fais de très très gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite.